Est-ce que ça te dirait de gagner un petit peu d'argent avec les sites web que tu as développés? L'avantage quand on est développeur, voilà, c'est qu'on peut créer nous-mêmes nos propres sites et qu'on peut aussi gagner de l'argent parce que voilà, c'est aussi un peu le but, la finalité, ça va être de gagner de l'argent avec notre travail, avec ce qu'on fait. Et justement, sur le web, il y a différentes façons de gagner de l'argent et notamment quand on a un site web, on peut mettre en place certaines choses pour gagner de l'argent. Et dans cette vidéo, je voudrais te montrer 7 façons de gagner de l'argent grâce à ton site web. Alors bien sûr, il y en a qui vont fonctionner plus que d'autres, il y en a qui vont te correspondre plus que d'autres et tout, donc c'est à toi un petit peu voilà, de tester, de te poser un petit peu les bonnes questions et savoir ce qui peut te plaire le plus. Donc on commence tout de suite avec la première façon de gagner de l'argent, ça va être de vendre tes propres produits en ligne ou avoir une boutique en ligne. Donc là, il peut y avoir deux choses en fait. Soit c'est toi tu vends tes propres produits, donc en fait ce que tu crées, donc ça peut être par exemple soit du matériel, donc tu peux acheter je sais pas, tu revends, je sais pas, tu fabriques un meuble, un truc comme ça, tu veux le vendre, donc tu peux fabriquer tes propres produits et les vendre sur internet. Soit tu peux vendre aussi tout ce qui va être du coaching, donc tout ce qui va être dématérialisé, donc du coaching, des cours, des formations, tout ça tu peux le faire en ligne. C'est aussi une façon de gagner de l'argent. L'avantage avec ça, c'est que tu n'as quasiment aucune charge. Donc voilà, là le coaching et les cours, c'est un bon moyen de gagner de l'argent et de vendre tes propres produits. Il y a aussi tout ce qui va être e-book. Par exemple, voilà, aujourd'hui, tu prends Word, tu écris ton texte, tu écris un truc d'une vingtaine, d'une trentaine de pages et tu peux le mettre au format plus ce que c'est sur Amazon, enfin tu as des outils qui te permettent de mettre ton livre sur Amazon et tu peux le vendre, voilà, peut-être une dizaine, une vingtaine d'euros, donc ça te permet de faire de l'argent. La deuxième façon de vendre tes produits, c'est aussi c'est vendre des produits d'autres personnes, c'est-à-dire que voilà, tu vas acheter des produits à des gens et tu vas les revendre plus cher sur ton site web. Donc ça, c'est un peu voilà, la pratique de dropshipping. Tu as peut-être entendu parler un petit peu de ça. Je suis pas trop favorable moi, au dropshipping parce que là, les gens, en fait, ils achètent des produits sur AliExpress, genre à 2 euros, un truc comme ça, et ils vont te les vendre 60, 80 euros derrière, quoi. Donc voilà, enfin, après, voilà, c'est une façon de faire. Si tu débutes, on va dire, dans le fait de gagner de l'argent sur Internet, ça peut être une étape à faire. Voilà, ça peut être intéressant de commencer par ça et de voir un petit peu, enfin voilà, d'avoir un petit site pour commencer à gagner de l'argent. Après, voilà, c'est à toi de décider si ça te correspond, si ça te correspond pas. En tout cas, ça existe et tu peux décider ou non de le faire. Mais après, voilà, ou sinon tu peux le faire aussi, voilà, vendre des produits, avoir des partenariats avec d'autres personnes que eux te vendent, enfin te donnent les produits. Donc tu leur achètes à un certain prix et tu les revends sur ton site. Donc voilà, ça c'est une autre façon. Donc ça va être tout ce qui va être boutique en ligne, vendre des produits grâce à une boutique en ligne. Ensuite, la deuxième chose que moi j'aime pas mal, que j'aime beaucoup, c'est l'affiliation. Donc l'affiliation, en fait, c'est le fait d'envoyer du trafic sur un autre site marchand, enfin sur le site marchand de quelqu'un d'autre, et que si la personne que tu as envoyée sur ce site achète un produit, tu vas toucher une commission. C'est-à-dire que le vendeur final va te verser une commission. Donc ça va être, en général, c'est des pourcentages. Et il y a notamment Amazon qui fait ça. Donc tu peux voilà, imaginer avoir un site dans lequel tu fais la promotion de certains produits de chez Amazon, tu mets un bouton qui va rediriger les utilisateurs sur Amazon et voilà, si les gens achètent sur Amazon, Amazon va te reverser une certaine commission. Donc bon, sur Amazon c'est des petites commissions, c'est entre 2 et 10%, c'est pas énorme. Mais voilà, ça peut faire des petits compléments de revenus et c'est vrai que si tu as beaucoup de monde qui clique sur ton lien et qui va acheter, tu peux te faire 200, 300, 400 euros par mois, donc ça peut être intéressant. Donc ça c'est pour Amazon. Après tu en as plein, par exemple, là un truc qui peut bien marcher, ça va être de faire de l'affiliation avec des personnes qui font de la formation. En général, il y a des personnes qui vendent leur formation peut-être, je sais pas, 1000, 1500 euros, des trucs assez chers. Et en général, il y a des bonnes commissions sur les formations. Voilà, ça va peut-être de 30 à 50, voire peut-être 70% des fois. Donc imaginons, je sais pas, si tu fais 50% de 1000 euros, voilà, tu gagnes quand même 500 euros. Donc avec une personne, tu peux gagner 500 euros. Voilà, si tu arrives à vendre comme ça, enfin envoyer des gens, une dizaine de personnes tous les mois qui achètent la formation de quelqu'un, tu peux te faire voilà, des revenus quand même qui sont assez conséquents et il y a des personnes qui font carrément tout un business en fait avec l'affiliation et qui vivent de l'affiliation quoi. L'avantage avec l'affiliation, c'est que c'est quand même assez facile à mettre en place. En fait, c'est simplement un lien. Donc, tu t'inscris sur la plateforme, par exemple sur Amazon, tu t'inscris sur c'est partenaire Amazon, je crois, tu t'inscris sur leur site, tu as 2-3 trucs à remplir.
Et après, voilà, pour chaque produit que tu veux vendre, en fait, ils vont te donner un lien, donc une URL. Et cette URL-là, tu auras juste à la mettre dans ton site web, donc avec un lien Ahref en fait. Et voilà, dès qu'il y a une personne qui va cliquer, ben, du coup, la personne saura, enfin le site saura que ça vient de toi. Et voilà, tu auras une commission. Donc tous les mois, tu peux te faire un petit peu d'argent avec ça. Donc ça peut être intéressant. Moi, je l'avais fait avec un site de vélo d'appartement. J'ai fait toute une sorte de blog, en gros, de vélos d'appartement. J'avais fait des comparatifs entre différents vélos. Donc, j'avais pris une dizaine de vélos. J'avais dit les points forts, les points faibles, un petit résumé de pour chaque vélo avec un lien qui pointait justement sur Amazon. Et dès que les gens cliquaient sur mon lien et achetaient un vélo, Amazon me reversait une commission. Donc, moi, je trouve que l'affiliation, c'est un bon moyen pour débuter. Ensuite, la troisième façon, c'est ce qu'on appelle le contenu sponsorisé. Donc là, c'est lorsque tu as un site web, s'il commence à avoir pas mal de trafic, à avoir pas mal de monde dessus, ça peut intéresser d'autres personnes, d'autres blogueurs, de venir écrire des articles sur ton blog, parce que eux, comme ça, en fait, ils écrivent des articles sur ton blog, ils mettent un lien vers leur site et ça leur envoie du monde. Donc en fait, ils profitent de ton trafic pour les envoyer en fait sur le leur. Donc il y a beaucoup de blogueurs qui sont intéressés par ça, notamment voilà, si t'as pas, je sais pas, c'est par thématique, ça se fait. Donc ça veut dire que si tu as une thématique sur, je sais n'importe quoi, le marketing, tu peux avoir d'autres blogueurs du marketing qui viennent faire un article avec dans l'article un lien vers leur site. Donc ça leur permet justement de profiter de toi, de tes lecteurs, de ton audience pour les envoyer sur leur site. Et ça justement, ça se monnaie. C'est-à-dire que si tu as un gros site, enfin si tu as un site avec beaucoup de trafic, les gens vont payer, enfin, peuvent te payer pour écrire un article sur ton blog. Et donc voilà, ça dépend de ton site, ça dépend de ta thématique, ça dépend de plein de choses. Mais par exemple, aujourd'hui, donc tu peux acheter voilà ce qu'on appelle des liens sponsorisés. Donc tu vas écrire des articles sur d'autres trucs et ça s'achète et ça peut se vendre très 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 cher. Donc si imagine demain tu veux écrire un article sur le site Le Monde, ça va te coûter mais extrêmement cher parce que Le Monde justement c'est un gros site qui a beaucoup d'autorité, où il y a beaucoup de trafic, donc ça va te coûter très cher. Par contre, si tu veux écrire un article sur le blog de quelqu'un d'autre qui est pas très connu, ça va pas te coûter très cher. Ça peut te coûter voilà, une vingtaine, une cinquantaine d'euros selon la qualité du site. Donc voilà, ça si tu as un blog qui fonctionne bien, où tu as beaucoup de trafic, il y a peut-être certaines personnes qui vont te contacter en te demandant d'écrire des articles sponsorisés là-dessus. La quatrième façon de faire, c'est l'affichage de publicité. Donc ça, tu as dû sûrement entendre parler. C'est en gros afficher des publicités sur ton site. Et dans ça, il y a deux façons. Il y a soit le coût par clic, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va cliquer sur la publicité, toi, tu vas gagner de l'argent. Donc ça, c'est AdSense, c'est donc la régie publicitaire de Google qui fait ça. Voilà, donc si tu affiches la pub, il ne se passe rien. Par contre, si tu as quelqu'un qui clique dessus, tu vas gagner quelques centimes. Donc là, bon, voilà, va falloir avoir beaucoup de clics pour gagner un petit peu d'argent. Et après, par contre, ce qui est bien, c'est que tu as un à faire, c'est Google qui va décider en fonction de ton site, de la personne et tout, la publicité affichée. Donc tu as un à faire, tu as juste à prévoir des encarts publicitaires dans ton site et ça sera bon. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le coût par affichage. Donc là, par contre, c'est justement dès que tu affiches la publicité, tu gagnes de l'argent. Donc je crois pas que AdSense fait ça. Donc là, il va falloir passer par des régies publicitaires, plutôt des annonceurs. Donc les annonceurs, c'est les personnes qui veulent afficher la pub, et tu as les régies publicitaires, en gros, qui font le lien entre les annonceurs et toi, quoi. Donc ça peut être aussi un moyen de se faire un petit peu d'argent. Par contre, voilà, tout ce qui est publicité, va falloir quand même avoir beaucoup de trafic sur ton site pour commencer à gagner un peu d'argent, parce que c'est quelques centimes. Enfin, Google, je sais plus, c'est peut-être une dizaine, même pas de centimes par clic. Enfin, ça va dépendre de plein de choses, mais c'est pas grand chose, quoi. Ensuite, la cinquième façon de gagner de l'argent, ça va être de mettre en place des abonnements sur ton site web. Donc l'avantage avec ça, c'est que tu vas avoir des paiements réguliers. Et donc l'abonnement, par exemple, tu peux le faire. Donc là, ça rejoint un petit peu le premier point, en fait, les boutiques en ligne. Ça va être lorsque tu vas avoir un produit à vendre. Donc par exemple, tu pourrais imaginer des newsletters payantes. Donc c'est-à-dire que les gens vont s'inscrire, ils vont payer la newsletter, et par exemple tous les jours ou toutes les semaines, tu leur envoies un contenu de qualité qui leur explique des choses et tout. Et justement, c'est ça, tu peux le faire payer. Donc après, voilà, l'abonnement, tu peux le faire avec différentes choses. Tu peux aussi avoir un service, une application web qui rend un service un peu comme Spotify le fait en fait, qui permet voilà de rendre un service aux gens, et tu fais payer cet abonnement tous les mois. Et tu peux le faire, je sais pas, par exemple, tu peux faire un jeu
jeu en JavaScript avec une sorte d'abonnement derrière. Donc c'est-à-dire que si les gens veulent venir jouer sur ta plateforme, il va falloir qu'ils payent un abonnement tous les mois. Ça, tu peux facilement le mettre en place avec PayPal ou Stripe, voilà, des plateformes de paiement, ça se fait assez facilement. La sixième forme pour gagner de l'argent, ça va être ce qu'on appelle les donations. Donc ça, bon, ben, c'est en gros, tu vas mettre un petit bouton pour que les gens te donnent de l'argent. Donc ça veut dire que c'est les gens qui vont apprécier ton contenu. En fait, toi, tu vas faire du contenu gratuit, tu vas leur donner des conseils, tout ça gratuitement, et tu vas leur dire, ben, si vous aimez bien mon contenu pour me soutenir, vous pouvez me donner de l'argent. Donc là, bah, t'as rien à vendre, en fait, c'est simplement la charité des gens. C'est si les gens voilà, ont envie de te donner quelque chose, ils peuvent te donner de 5 à 200 euros par exemple, tous les mois, ils peuvent te donner un petit peu d'argent. Pour ça, il va falloir voilà, créer vraiment du bon contenu, du contenu qui intéresse les gens, pour pouvoir, voilà, pour que les gens commencent à te suivre, que tu aies une communauté derrière, de gens qui apprécient ton travail. Je sais que Graphic Art, voilà, qui fait plein de tutos dans le web, sur le développement, voilà, il a cette partie de donation, donc tu peux lui donner de l'argent, quoi. Ça pareil, ça se fait assez facilement avec PayPal ou Stripe, un petit bouton voilà, de donation que tu reçois directement sur ton compte. Et la dernière façon de gagner de l'argent, donc la septième façon de gagner de l'argent, ça va être tout simplement de vendre ton site web en fait. Peut-être que tu as passé du temps à faire un site web, peut-être que tu as une idée, une super bonne idée, tu as mis en place tout ça, ça marche et tout, ça peut intéresser beaucoup de gens. Et voilà, soit tu veux plus l'utiliser, soit tu n'as plus envie de t'en occuper, soit simplement tu dis ça c'est une bonne idée, je veux le vendre parce que des gens sont intéressés, et tu peux vendre ton site web, quoi. Donc il va y avoir différents critères qui vont définir si ton site il est bien. Ça va être la rentabilité de ton site. Par exemple, si c'est un site marchand et que tu vends dessus, voilà, si tu as beaucoup de clients qui viennent régulièrement, tu vas pouvoir vendre ton site plus cher. Ensuite, ça va être la thématique. Il y a des thématiques qui marchent plus que d'autres. Dans tout ce qui est les thématiques sur justement gagner de l'argent, c'est des thématiques qui marchent très bien. Par contre, je sais pas, si tu as une thématique sur l'élevage de chiens, je sais pas, une race de chiens très très spécifique, voilà, c'est une thématique qui est un petit peu moins demandée, un peu moins recherchée, donc ça peut faire un peu diminuer le prix. Il va y avoir aussi le chiffre d'affaires, donc ça, si ton site a un bon chiffre d'affaires, ça va faire augmenter le prix. Le référencement de ton site, s'il est bien positionné sur Google, voilà, quand on écrit un mot-clé et qu'il tombe très bien, qu'il tombe dans les premiers résultats de Google, ça va faire monter le prix. L'image de marque, voilà, si par exemple demain tu as Nike qui vend son site, l'image de marque fait que son site aura beaucoup plus de valeur que le petit truc qui vend des chaussures en bas de chez toi, quoi. Et aussi voilà, la communauté, si tu as beaucoup de gens qui te suivent et qui aiment venir sur ton site et tout ça va faire augmenter le prix de ton site. Donc comment faire? Pour ça il existe, tu as des plateformes en ligne tout simplement. Donc soit tu le fais, voilà, tu connais quelqu'un qui est intéressé, tu vends ton site directement par cette personne-là. Sinon, tu as des plateformes spécialisées pour vendre les sites. Tu as par exemple vente de sites, donc le chiffre 2, vente-de-site.fr, tu as je vends mon site internet.fr, et après tu as aussi des groupes Facebook qui sont spécialisés là-dedans. Donc si tu cherches un peu voilà, sur Facebook, tu vas trouver des sites des groupes pardon, où tu peux voilà, rentrer en contact avec des gens qui sont intéressés pour l'achat de sites. Donc voilà, là je t'ai présenté les 7 étapes que tu peux mettre en place sur ton site pour le monétiser, commencer à gagner un petit peu d'argent avec. Il y en a donc qui seront plus rentables que d'autres. Tu auras compris, avec les publicités, par exemple, tu veux gagner un petit peu moins d'argent, alors que si tu vends tes propres produits, tu gagneras peut-être beaucoup plus d'argent. Voilà. Par contre, faut aussi se dire qu'il y a du boulot derrière, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas créer un site sur ça que tu vas avoir des personnes qui vont venir immédiatement. Il faut savoir que ça prend un peu de temps, qu'il faut travailler son site web pour qu'il y ait du trafic qui arrive là-dessus. Et justement, si tu souhaites donc aller un petit peu plus loin et comprendre comment bien choisir ta thématique, comment faire en sorte que tu aies du trafic, voilà, amener du monde sur ton site, je t'ai fait une deuxième vidéo bonus, donc je vais mettre le lien dans la description. Tu arriveras sur une page, tu as juste à mettre ton email et je t'envoie le lien de la vidéo. Voilà, et je t'explique justement tout ça donc comment bien choisir sa thématique, comment s'assurer que tu auras fait un bon choix de thématique, comment faire du bon contenu pour attirer les gens, comment monétiser ton site web. Je t'explique tout ça dans cette deuxième vidéo. N'hésite pas, voilà, le lien est dans la description et je te dis à très vite. Ciao!